mes condoléances au nom de toute la rédaction de i24 News. Comment avez-vous appris que votre neveu était tombé? Bonsoir tout d'abord. Écoutez, c'est un peu un concours de circonstances parce que j'ai un de mes fils qui avait été blessé le 7 octobre, qui était policier dans un commando de la police, qui m'a à minuit qui m'a appelé pour me dire qu'il avait reçu des informations concernant une embuscade à à Gaza et qu'apparemment il y avait pas mal de blessés et que c'était l'unité de mon neveu. Euh, donc nous on l'a appris vers minuit, minuit et demi, quelque chose comme ça. Bien évidemment, j'ai pas appelé mon frère. Euh, et puis on a laissé les choses se faire en priant que tout rentre dans l'ordre. Mais malheureusement, ça n'a pas été le cas. C'est effectivement toujours très difficile d'entendre ce genre de témoignage, de le vivre bien plus encore évidemment. Parlez-nous de votre neveu. Qu'est-ce qu'on pourrait dire sur mon neveu? Qu'est-ce que les gens n'ont pas dit? Vous savez, je vais vous expliquer quelque chose. Avec tous les soldats qui sont tombés, en règle générale, les enterrements, les parents ou les proches parlent et donnent un descriptif du personnage, du soldat. Et je me suis aperçu que, Baruch Hashem, je ne sais pas si on peut dire ça comme ça, mais grâce à Dieu, tous ceux qui sont partis, ils avaient tous des qualités hors normes. Et c'est exactement le cas de mon neveu, qui repose en paix. C'était un garçon très familial, qui adorait la famille. Que ce soit d'ailleurs, à chaque fois qu'il sortait, qu'il avait réussi à avoir une permission pour le vendredi pour sortir Shabbat, la première chose qu'il disait, c'était à son père de venir à Ashkelon pour qu'il puisse passer dire bonjour à sa grand-mère, c'est-à-dire à ma mère, très proche de la famille et jamais de casse, c'est-à-dire jamais de colère. C'est un garçon qui ne parlait sur personne, qui avait que du bien en lui. C'est impressionnant de dire ça. Et je l'ai entendu bien souvent de beaucoup de familles endeuillées. Et j'ai l'impression que, comme je l'ai dit aujourd'hui à l'enterrement, que Dieu nous a pris les meilleurs. C'est quelque chose qui est un petit peu incompréhensible. Je ne sais pas comment l'expliquer. Mais voilà, c'était Moshe, c'était quelqu'un serviable, tu pouvais l'appeler à n'importe quelle heure. Il aimait la famille, il aimait ses parents. Un respect pour ses parents comme ça n'existe plus. Pour ses frères et sœurs, c'était la même chose. Toujours dévoué. Et la preuve, c'est que on a appris par un de ses gradés que sur ce combat, encore une fois, il s'est mis devant pour protéger ses amis, ses frères d'armes. C'est très compliqué, vous savez. Oui, on entend évidemment. Excusez-moi, quand le 7 octobre, mon fils Reuven a été blessé, gravement blessé, ça a duré presque pendant 2 ans. Maintenant, bon, c'est pas fini, il y a encore les rééducations, etc. Et je pensais qu'on était sorti de tout ça, vous savez. Et j'ai l'impression que ça s'arrête pas. Alors, en fait, il faudrait qu'on arrive, je pense aujourd'hui, à passer à une autre étape. C'est celle de se dire que les otages, à l'heure actuelle, on ne sait toujours pas s'ils sont vivants ou morts. Ça nous touche à tous en Israël. Il n'y a pas une personne qui n'est pas touchée par ça. Mais on ne peut plus continuer dans cette situation où tous les jours on perd des soldats et des soldats et soldats. Il faut maintenant qu'on rentre dans Gaza et qu'on les bombarde et ceux qui veulent rester. Vous savez, Israël, je sais qu'on est écouté un petit peu partout, en France en l'occurrence. Israël, avant de bombarder, même en Iran, on envoie des tracts pour dire aux gens, les gens qui sont bons et qui ont un peu de compréhension, qui sont un peu humains dans leur tête, on leur dit de se sauver, partez d'ici, parce qu'on va bombarder, on va tuer des gens.
Si vous restez, vous allez mourir. C'est exactement ce qu'il faut faire. Il faut régler le problème. Mais vous savez, on peut appuyer sur un bouton, le problème est réglé. Seulement, il y a des enjeux politiques, je suppose. Et en attendant, c'est nos fils qui tombent. Et ça commence à devenir insoutenable. C'est évidemment aussi la douleur qui parle. Merci beaucoup Armand Benfresh d'avoir consacré ces quelques minutes alors que vous êtes frappé par le deuil. Et encore une fois, toute la rédaction de i24 News vous présente, ainsi qu'aux parents évidemment et à la famille de Moshe Nissim Fresh, toutes leurs condoléances. Merci beaucoup.